Donne-moi le nom de Dieu. Le nom de Dieu, Que tu connais là. Dieu, il dit, il s'appelle l'Éternel. Il a dit dans Ésaïe 42:8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Après Donc, ça, c'est fini. Hein? Oui, mais bien sûr, il dit, il s'appelle l'Éternel. Est-ce que Dieu, il a un seul nom? Le mot éternel veut dire quoi? Le mot éternel veut dire quoi? Ça veut dire toujours, qui existe pour toujours. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin de jour. Ça, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle je n'ai ni commencement ni fin? Oui, mais on sait celui qui n'a ni commencement ni fin, on sait. L'éternel Dieu là, il n'a ni commencement ni fin de jour. Maintenant, quand tu demandes à un musulman, son Dieu, il s'appelle comment? Le musulman dit quoi? Il te donne le nom de son Dieu clairement. Il s'appelle Allah. Maintenant, moi, je te demande, comme tu as dit à ma soeur, que toi, tu cherches quelqu'un pour te convaincre et que tu cherches la vérité. Non, mon ami, Allah, Allah, c'est l'appellation de Dieu dans un autre langage. C'est comme moi, Yacouba, j'ai dit, mon Dieu s'appelle Zran. Non. C'est un peu comme ça. Non, Jésus appelait son Dieu comment? Il a toujours appelé le Père, son Père. Non. Dans la Bible, là, il appelait son pied comment? Mon Père qui m'a envoyé. Maintenant, attends, quand il dit Elai lama sabatani, ça veut dire quoi? Tu connais pas la Bible, tu discutes. Mon Dieu, pourquoi m'a dit mon Dieu? Ah. Mon Dieu. Et quel nom il a dit? Tu peux pas me dire, moi je ne connais pas la Bible. Non. Il ne connaît pas. D'accord. Inch'Allah. Tu peux me dire, moi je ne connais pas la Bible. Moi c'est la Bible, j'ai étudié depuis toi. C'est l'islam, c'est le Coran. Je vais savoir. Vous faites de sorte qu'on n'arrive même pas à approcher le Coran. Comment ça? Comment ça? Vous voulez donner au sang, on va lire et puis on va se confronter avec. Comment ça? Comment? Faut expliquer. Et moi, à chaque fois, quand j'ai voulu voir même le Coran, on dit non, les initiés. C'est une tête maintenant qu'on dit il n'est pas initié. Attends. Faut répéter doucement. Alors, il n'entend pas bien. Tu as dit que. C'est ça un peu. Tu moi, dis. Là, je vais avoir le Coran dont vous parlez là, je vais avoir aussi. Mais attends, mon frère. Là, comme ça, là. Attends, doucement. Je vais lire pour comprendre. Je peux comprendre aussi là-bas. Je peux comprendre, lire pour comprendre aussi. Je ne t'écoute, je n'entends pas. En fait, tu ne m'écoutes même pas. Tu dis que quelqu'un t'a dit quoi? Ils t'ont dit quoi concernant le Coran? Ils t'ont dit quoi? Je veux comprendre, tu es là parler rapidement comme ça. Pour quelqu'un qui cherche à comprendre là, c'est pas comme ça il réagit. Hein? Ma soeur m'a dit que toi tu dis que tu cherches à comprendre et puis tu réagis comme ça. J'ai l'impression que vous refutez tout en fait. Pour dire que non, c'est vous qui avez forcément la vérité. On veut quand même quelqu'un, on fait ça, on va doucement. Bon d'accord. Je vais te montrer que c'est nous qui avons la vérité. Dans la Bible même. Jésus-Christ là, il est l'envoyé de Dieu dans la Bible ou pas? Ça, je suis convaincu. Que quoi? Tu es convaincu de quoi? Du fait qu'il soit l'envoyé. Donc, il est l'envoyé de Dieu. Je suis d'accord. Il n'est pas Dieu. Je suis d'accord avec tout ça là. Que quoi? Parce que quand nous on prie là, on prie Dieu au nom de Jésus. C'est pas ma question. Non, comme ce que tu es en train de dire, moi je vais te dévancer pour dire non, il ne faut pas penser que nous on prend Jésus comme Dieu. On prie Dieu au nom de Jésus. C'est à travers Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Non, c'est pour à Dieu. Non, pour vous, Jésus est qui? Pour vous, toi chrétien, Jésus il est qui? C'est le Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu et Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Très bien. Nous tous on sait. Mais s'il est le Fils de Dieu, est-ce que tu sais que Adam aussi est Fils de Dieu dans la Bible? Personne ne condamne cela. Mais pourquoi tu dis Jésus est le... Donc Dieu n'a pas un seul fils alors? Mais il dit, c'est Jésus seul qui a prononcé le fait qu'il soit le chemin, la vérité, la vie. C'est pas, il parle de fils, tu parles de chemin. Il dit fils, on est dans fils d'abord. On est dans fils d'abord. Adam est fils de Dieu. Adam est fils de Dieu. Bon d'accord. Comme tu parles de cela, est-ce que tu sais que dans le Coran, il est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tu rentres au paradis? Mais comment il va savoir? Puisque je n'ai jamais vu le Coran. Maintenant, dans la Bible, il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit que toi, tu rentres au paradis. Il y en a plein. Donne-moi un seul verset. Il y en a plein. Il faut donner un seul. Où on dit chrétien rentre au paradis. Un seul. Non, le mot chrétien, attendez, ce que vous oubliez aussi là, le mot chrétien, il n'est jamais écrit quelque part que chrétien sera sauvé. Hein. Mais il est écrit que musulman sera sauvé. Il est écrit que musulman sera sauvé. C'est faux. Tu dis ça. Faut me donner le passage. Même, je ne peux même pas savoir. Dans la sourate.
Quand on sera assis, mais ce que tu es en train de dire, comment je vais connaître? Mais il faut te calmer maintenant, il faut te calmer, frère. Si tu ne connais pas, il y a cité au moins. Vas-y, vas-y. Voilà, dans la sourate 43, le verset 68, Allah il dit, jusqu'à 70 même, il dit, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Il a précisé, ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans, la condition est d'être musulman. Mais tu ne verras pas ça dans la Bible où on dit, si vous êtes chrétien, entrez au paradis. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord d'abord pour ça? Est-ce qu'on est d'accord d'abord pour ça? Mais moi, je n'ai même pas sourate là sous mes yeux. Bon, maintenant, c'est vrai. Maintenant, toi, il faut donner où on dit chrétien rentre au paradis là. Il faut donner ça, Yahweh. C'est ça, il dit, le mot chrétien, il faut laisser même le mot chrétien là même. Pourquoi? Un chrétien, c'est celui qui est disciple de Jésus-Christ. Là, le mot chrétien là même, il faut même pas prendre ça comme on dit, chrétien sera sauvé. On dit quiconque croit, quiconque croit. Quiconque non, parmi qui? Que je crois, je serai sauvé. Quiconque là, parmi qui? Quiconque parmi qui? Quiconque là, ça concerne tout le monde. Non, non, non. Jésus a dit, lui, il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Oh, arrêtez ça là. Aïe. Ah, je dis, oui. Le jour on sera assis là, moi, il y a que on est déjà assis. Prends la Bible. Là, Jésus est venu là. Non, il dit qu'il a été envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Laisse-moi t'expliquer maintenant le contexte. Toi, tu lis et puis tu ne sais pas comment laisser t'expliquer. Explique-moi. Le Coran, tu connais, non? Le Coran, tu expliques. Moi, laisse-moi t'expliquer ce que tu es en train de dire là. Mais tu ne peux pas m'expliquer la Bible. Tu lis, mais tu lis, tu comprends même pas. Bon, faut me dire. Tu lis seulement, tu comprends pas. Laisse-moi t'expliquer. Ouais, donne. C'est ça, au moins, Jésus, nous tous, on sait que quand il est venu là, c'était pour le peuple d'Israël. Tout le monde est convaincu. Mais voici que le peuple d'Israël n'a pas accepté Jésus comme le messager qui était venu. Et Jésus a dit quoi? Les gens à qui le royaume était réservé là. Est-ce que tu écoutes? Je t'écoute. Les gens à qui le royaume était réservé ont refusé le royaume. Donc? Non, le royaume là a ceci maintenant à tout le monde. C'est cet homme. Donc, c'est à travers ça, il a dit à ses disciples d'aller par tout le monde entier, de faire toutes les nations ses disciples. Il a dit n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En fait, ce qui est le problème avec vous là, c'est que vous n'écoutez pas. Vous pensez avoir la mais ce qui est votre problème aussi, c'est qu'à l'église là, les fidèles n'ont pas le droit de parler. C'est ça aussi qui est votre avantage. Chez vous là, à l'église, les fidèles se taisent, ils ne parlent pas. Alors qu'en islam là, tu as dit mensonge net, on t'attrape en même temps. C'est ça qui vous fatigue aussi. Tu vois? Non, ce qui me fatigue, c'est ça. Jésus dit, n'allez pas chez les païens. Comment tu expliques ça? N'entrez pas chez les Samaritains. Tu n'as pas l'explication de ça, mais tu ne veux pas écouter l'explication qu'il t'a donnée. Non, mais ce que toi tu dis là, c'est pas... Ce que tu dis là, est-ce que c'est biblique? Comment c'est pas biblique? Donne le passage. Faut me donner là où il dit n'allez pas chez le païen. Toi, tu n'as pas dit que c'est toi qui connais la Bible que moi. Non, donc faut me montrer. Mon cher ami, je ne suis pas là pour... Je sais pas fait. C'est pourquoi il dit qu'on est assis comme ça, c'est encore plus facile d'échanger. Bon, d'accord. Je te donne maintenant le passage là. Je te donne le passage comme tu... Je suis pas venu... Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 5 à 7. Tu m'écoutes au moins? Oui, est-ce que toi aussi tu m'écoutes? Tu m'as dit de donner le passage, non? Ou bien tu n'as pas demandé le passage? Il faut laisser le passage. Bon, je laisse le passage. Quand on sera assis, on va discuter. Mais je t'écoute alors, donc il faut parler. Parce que ma fille m'a dit que tu es parti là où elle vend là. Et tu as dit, tu cherches quelqu'un. Ta fille là. Tu dis, tu cherches quelqu'un pour te convaincre, non? Mais la conviction là. Ça doit venir à travers ce que quelqu'un va dire devant moi. Mais on est en train de parler déjà au téléphone. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Donc au moins... C'est écrit noir sur blanc. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un. Oui, on constate maintenant que même chez les chrétiens, il y en a qui croient que Jésus est Dieu, d'autres croient qu'il n'est pas Dieu. Chose qui n'existe pas chez les musulmans. Il n'y a pas de divergence sur la divinité chez les musulmans. Tous les musulmans du monde croient que le Dieu là, il s'appelle Allah. Tu vois déjà l'erreur d'abord. C'est-à-dire qu'il y a une erreur, il y a un problème au départ d'abord. Toi tu es chrétien, tu ne crois pas que Jésus est Dieu. Il y a celui-là croit qu'il est Dieu. L'autre là pense qu'il est fils de Dieu. L'autre là dit non, il est l'enfant de Dieu. L'autre là dit non, il est l'envoyé de Dieu. L'autre là dit non, c'est un ange. Mais il est qui au juste? Donnez-nous une réponse claire.
Quand vous dites, par exemple, Allah, Allah c'est le nom de Dieu. Allah, non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Non. Faut pas détourner ma question. Tu vois, il lui pose une question auquel il ne peut pas répondre. J'ai dit pourquoi il y a divergence. Pourquoi il y a divergence sur la divinité chez vous les chrétiens? Et la divergence, mais c'est de ça qu'on est en train de parler là. Parce qu'il y a divergence qu'on est en train de parler. Parce qu'on s'entend pas. Non, pourquoi toi tu crois pas? Pourquoi toi tu crois pas qu'il est Dieu alors que d'autres croient qu'il est Dieu? Pourquoi? Non, moi c'est à travers les écrits. Hein. Moi je ne crois pas pour croire. Hein. Donc Gédéon, par exemple, Gédéon de la Tchétchouva qui est en train de mentir aux gens que Jésus est Dieu. Donc il est dans le faux. Nous on a toujours dit ça. Donc toi tu confirmes que Gédéon dit Jésus est Dieu, c'est faux. Non, mais moi je crois en ce qui est écrit et non à ce que quelqu'un dit. Non, donc ce qui est écrit, c'est que Jésus n'est pas Dieu. Jésus est envoyé, le Fils de Dieu. Donc Gédéon, il ne faut plus jamais dire que Jésus est Dieu. Voilà un chrétien qui corrige Gédéon de la Tchétchouva et tous les autres qui disent que Jésus est Dieu. Toi, tu es un chrétien, lui aussi il est chrétien. Maintenant, chez nous en islam, là, il n'y a pas cette divergence sur la divinité. C'est ça l'islam. Tous les musulmans du monde sont un. Que c'est Allah qui est Dieu. Il est l'unique, le créateur des cieux et de la terre. Alors, il t'a dit tantôt, si tu te trompes sur la divinité, tout le reste là, ça tombe dans l'eau. C'est comme quelqu'un qui construit son immeuble. La fondation est mal faite là. L'immeuble va s'écrouler tôt ou tard. Mais vous vous trompez déjà lamentablement sur la divinité. Tout le reste là, ça tombe à l'eau. Gédéon dit Jésus est Dieu. Il ne peut pas prouver. Toi tu dis Jésus n'est pas Dieu. Les témoins de Jéhovah disent qu'il est fils de Dieu. Les catholiques disent non, le mari est la mère de Dieu. Sur les dires de Gédéon, tu t'appuies forcément. Pardon? Pourquoi c'est sur les dires de Gédéon tu t'appuies? Parce que c'est lui, il s'est fait passer pour le meilleur pasteur en Côte d'Ivoire ici. Il s'est dit que lui, il connaît la Bible. Alors que Dja, toi-même, tu viens le corriger. Il fait la bouche devant les gens. Alors qu'il ne connaît rien. Il fait croire à ses choristes et à ses supporters que Jésus est Dieu. Dja, il est là les tromper pour aller en enfer. Toi, tu viens de corriger Gédéon pour dire Jésus n'est pas Dieu. C'est ta femme qui a pris mon numéro là-bas, là. Ouais, ma femme a pris ton numéro. Ma femme même là, elle voulait faire pédir pour toi et toi. C'est moi, elle lui a dit non, elle n'a qu'à attendre. Hein. Elle connaît au moins 3 versets de la Bible. Même avec les 3 versets qu'elle connaît là, elle va te bloquer. Tu vois que moi, elle te pose question, tu n'arrives pas à répondre. Pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu là? Faut m'expliquer. Pourquoi toi tu dis ça? De te confirmer par quel verset? Non. Quand Gédéon dit Jésus est Dieu, il est dans le faux mais dans le vrai. Faut me répondre. Il est dans le faux parce que c'est pas ce que les écrits disent. Très bien. Très bien. Donc Jésus, donc merci beaucoup. Tu m'as une fois vu à Gédéon. Non, je ne te vois pas à lui passer. Toi tu es chrétien catholique. Ou bien? Je ne suis pas catholique, je suis évangélique. Ah, Gédéon aussi, il dit de la révolution chrétienne évangélique. Le mot révolution, tu n'as pas vu ça dans la Bible. Ah, je n'ai pas encore vu ça, vraiment. Donc, entre vous, évangéliques même... Ne vous appuyez pas forcément sur ce que les... Appuyez-vous sur les écrits. Moi, c'est comme ça que je vis, hein. Non, mais non, on s'appuie sur les écrits. C'est lui, il dit... Non, c'est sur les écrits. Moi, je m'appelle... On dit Jésus priait Dieu. Nous, on dit Jésus priait Dieu. C'est pas normal que Dieu s'en va prier Dieu. Lui, il va expliquer ça. Dans la Bible. Hein? C'est écrit non qui priait Dieu. Donc, s'il prie Dieu, il peut prier Dieu. Ah. Ou bien? Pourquoi est-ce que tu as appuyé sur ce que Gédéon a dit alors? C'est toi-même, tu as la confirmation. Non. Moi, je corrige Gédéon chaque jour. Ceux qui le suivent là, c'est eux qui n'arrivent pas à comprendre. Voilà pourquoi, toi, ce que toi tu es en train de dire là, c'est avantageux pour ceux qui nous suivent, ceux qui vont écouter, ceux qui s'entendent, ceux qui suivent Gédéon, même pas Gédéon, d'autres personnes qui pensent qu'ils veulent faire croire à leurs fidèles que Jésus-Christ est Dieu. Et au jour du jugement dernier, ils vont aller s'arrêter pour voir Jésus-Christ n'est pas sur le trône. Et puis Dieu va les prendre pour les envoyer en enfer. Mais nous, on est là, on va les interpeller sans les obliger. Les interpeller simplement pour dire, les gars, réveillez-vous. Est-ce que maman Marie là, elle a une fois adoré son enfant? Maman Marie là, la mère de Jésus là, est-ce qu'elle a une fois adoré son propre fils? Non, mais pourquoi elle va le faire? Mais si son fils est Dieu là, elle devait adorer son propre fils, non? Elle a pris son enfant pour fuir voilà, en Égypte, selon la Bible, parce que Hérode était là, il veut le tuer. Mais donc c'est Dieu est prêt pour fuir pour partir. Après il va dire non, tu ne comprends pas, tu n'as pas le Saint-Esprit, il est incarné, il est ressorti, il est rentré. Ça veut dire quoi ça? Jésus même dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On dit Jésus est le prophète de Nazareth en Galilée. Matthieu 21, 10 à 11. Les versets bibliques sont là.
les fidèles ne vérifient pas. Aujourd'hui, DDE est venu là. Tous les chrétiens sont en train de vérifier la Bible maintenant. Et ils se convertissent à l'islam. Et ils s'en vont demander à leur pasteur Gédéon ou d'autres pasteurs. Il ne peut pas répondre. Il y a un frère qui a demandé à Gédéon récemment, comment se fait-il que Jésus soit Dieu? Il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? C'est la partie charnelle là, qui adorait partie divine. Il est ressorti, il est rentré. Il a fait près de 25 minutes. Il ne peut pas répondre à la question du monsieur. Jésus prie Dieu là. Pourquoi? Il faut expliquer. Il ne peut pas répondre. C'est ce que j'étais en train de dire là. Quand vous voulez parler de Dieu et autres là, Dieu même a dit que c'est écrit. Il ne faut pas que quelqu'un va transformer. N'enlève rien. Voilà. N'ajoutez rien. C'est bien ça. Donc si quelqu'un vient ajouter, il est dans le faux. C'est clair. Il est dans le faux. C'est clair. Vous voulez qu'on dise pas à ce niveau. Mais ce qui est le problème, c'est que toi tu es évangélique. Gédéon aussi est évangélique. Mais vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, qui connaît les Écritures que qui alors? On n'a pas la même compréhension de la parole qui est écrite. Tu sais, c'est écrit en français. Mais tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Ça oui. Mais Gédéon peut dire par exemple que toi tu n'as pas le Saint-Esprit. Toi aussi tu vas dire que lui n'a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça se trouve où? Ah, mais c'est dans... Christ est venu et puis il est retourné là. Le Saint-Esprit existe déjà en l'homme. Ah, avant que Jésus même ne vienne, le Saint-Esprit était là. Jésus, quand il est venu, il est reparti là. Qu'est-ce qu'il a promis? C'était le Saint-Esprit. Non, depuis son avènement, le Saint-Esprit existe déjà en tout le monde. Hein. C'est la manifestation, le Saint-Esprit existe en tout le monde. Mais toi, Gédéon, il est capable de dire que toi, tu n'es pas un vrai chrétien. Parce que lui, quand ça chauffe sur lui, il dit les autres là, c'est des faux chrétiens. Ah non, c'est ce qu'il lui dit. Hein. Dès que c'est chaud sur lui, tel est dans le faux, tel est dans le faux. Pourquoi est-ce que tu le prends pour modèle? Voilà, je t'explique maintenant. Voilà, vas-y. En fait, c'est je vais dire, le chrétien le plus nul et le plus peureux en fait. Lui, au départ là, c'est Gédéon qui cherchait les musulmans à débattre avec eux. Aujourd'hui, il fuit les musulmans et il trouve des faux prétextes pour dire non, ceci, cela, machin, tout ça. Alors que il nous répond en parabole, il n'est même pas courageux de citer nos noms, alors que nous on cite son nom en disant que on n'est pas en parabole avec lui, on n'a pas de problème avec lui. On dit qu'il est dans le faux. Il n'a qu'à venir prouver qu'il est dans le faux, ou bien dans le vrai. Russophone là, il est venu au Figaro là. Ils ont donné une correction dans la Bible. Jusqu'à Russophone va quitter le domaine de la région. Il ne va jamais venir s'arrêter au Figaro encore. Parce qu'on lui a donné 10 minutes d'expliquer, de donner un verset où le chrétien a le salut garanti dans la Bible. Il n'a pas trouvé un mot. Gédéon de la Tchétchouva, quand nous on donne des versets et que les gens se convertissent à l'islam, Gédéon de la Tchétchouva va prendre ces versets là et puis il transforme, il explique seul. C'est comme un boxeur. Il est seul face à son sac de boxe là et puis il tape dessus, lui seul. Mais le mur ne donne pas de coups, le mur ne rend pas coup. Le makiwara là, il ne rend pas de coups. C'est-à-dire que quoi? Et il dit, on n'a qu'à faire comme l'Ukraine. Regarde un peu l'ignorance du monsieur. On n'a qu'à faire comme l'Ukraine et puis Russie. L'Ukraine est là-bas, il lance missile. Russie, non, on n'est pas dans la guerre. On dit, mon frère, pourquoi tu mens aux gens? Donc, comme il ne veut pas débattre avec nous, et il a peur, à travers les vidéos, il répond. Nous sommes répondre à travers les vidéos. Pour montrer que, voilà un évangélique qui corrige Gédéon ici encore. Un frère chrétien qui est en train de prouver par A plus B ce que nous on a dit de la Bible là. Jésus n'est pas Dieu, il est l'envoyé de Dieu là. Les écritures sont claires. Mais lui prétend que lui connaît la Bible. Il y a un passage même de la Bible où il a pris. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il a donné un passage dans Marc pour dire Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Parce que il dit pour ne pas que les gens se convertissent là. Jésus parle en parabole pour que les péchés ne leur soient pas pardonnés. Alors que vous dites qu'il est venu pour l'humanité tout à l'heure. C'est quelle contradiction ça là? De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés. Jésus parle en parabole. Il ne veut pas parler ouvertement devant les gens pour que seuls leurs péchés ne soient pas pardonnés. Mais en même temps, il dit qu'il est venu pour l'humanité tout entière pour que tout le monde soit pardonné. Ça veut dire quoi ça? Non, mais c'est pas la peine quoi. Non, mais il n'y a pas plus nul que Gédéon quoi. Sérieux même. Dans les Écritures. Personnellement, moi, c'est pourquoi je dis il faut que moi je lise les choses pour comprendre.
Parce que je ne m'appuie pas forcément sur ce que quelqu'un a dit hier ou que quelqu'un a dit aujourd'hui. Est-ce que ce que la personne a dit, c'est écrit noir sur blanc quelque part? C'est clair, c'est ça que la Bible. Je te dis, selon la Bible, comme toi, voilà, comme tu es chrétien, je vais te demander. Je te dis, selon la Bible, là, on doit goûter une femme avant de la marier. Il dit dans Exode. Ça, dans Exode, dont il a. Le verset dont il a parlé là, c'est pas écrit noir sur blanc que non, il faut goûter à une femme avant de la marier. C'est pas écrit. Mais le problème est que la Bible a dit dans Exode, je crois, Exode 24, verset 20, voilà, que non, si un homme séduit une fille vierge, il couche avec elle. Si la jeune fille n'est pas fiancée et qu'il couche avec elle, il doit payer sa dot et la prendre comme épouse. Voilà. Là, c'est lorsque la pédé a commis soit. Et la dot dont on parle, c'est une amende. C'est une amende. C'est-à-dire que tu as fait le péché, il faut payer l'amende et prendre tu as fait le péché. La tu vois en question. Sinon, c'est pas que c'est une recommandation que la Bible a faite. Exode 22, 16. C'est un peu ça. Donc Gédéon, il a menti sur le verset. Et c'est pourquoi des gens lui demandent, mais lui-même sa propre fille, là, il peut donner sa fille aux gens pour goûter avant de marier. Il se fâche. Mais tu te fâches pourquoi? Toi, tu n'as pas dit qu'on peut goûter femme pour moi. C'est pourquoi les gens, certaines personnes perverses, là, ils s'en vont dans son église aussi. Parce que là-bas, il a dit, on peut goûter femme. Donc, eux, là, ils cherchent occasion. Et aussi, ils s'en vont là-bas. Donc, vraiment, c'est faux. Quand quelqu'un dit ça, c'est faux. Tu as vu? Et il dit non, il y a un journaliste qui lui a collé un mot. C'est faux, il n'y a pas de journaliste qui lui a collé un mot ici. C'est lui-même qui confirme ça. Parce qu'il veut enseigner la perversité. Je dois toujours dire ici que oui. Non, il n'a pas besoin de demander si un journaliste, parce que tout le monde suit ses billets, c'est fait sur les réseaux. En fait, ses propres frères chrétiens l'ont rattrapé avec le verset pour ne pas qu'il induise les gens en erreur. Il ment maintenant pour dire non, que c'est un journaliste qui lui a prêté les mots. Bon ami, je m'en vais te dire, il ne faut pas t'appuyer sur ce que j'ai dit. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il dit, au moment de la fin des temps, là, il aura des faux prophètes. Les gens viendront sous même le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'a pas encore vu ça ici? C'est vrai? Alors. Ça, c'est vrai? Quand ces choses comme ça arrivent là. Ouais, c'est vrai. Ça ne me surprend pas parce qu'il y a déjà un avertissement qui a été dit avant. Ah, mais l'homme de... des Jésus baoulés ici. Ouais, il y a Christ Tamaya aussi qui dit elle est Jésus incarné. Tu vois? Non, ça c'est la confirmation. C'est que vous êtes dans le problème de... C'est la confirmation. Non, moi ça ne me perturbe même pas. Mais ça ne peut même pas me perturber. Parce que j'ai déjà la vérité que ces choses doivent arriver. Ou bien... Non, mais si tu as la vérité, alors que toi-même tu vois que tes autres frères là, ils sont en train de te contredire dans ça. Je répète encore. En islam là, il n'y a pas de divergence. Hein. Sur l'unicité de Dieu là, il n'y a pas de débat. Allah, c'est Dieu véritable, créateur des choses de la terre, terminé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Et puis on suit. Mais le problème c'est quoi? C'est que toi, tu n'es pas d'accord avec Gédéon, c'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Lui n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu n'es pas d'accord avec les catholiques. Et ils ne sont pas d'accord avec toi. Il y a un témoin de Jéhovah qui dit Jésus n'est pas Dieu. Mais tout ça l'a rassemblé. Quand on vous pose une seule question, vous tous réunis là, votre divinité s'appelle comment? Voilà, va commencer. Votre Dieu unique, Gédéon est là, toi tu es là, tout le monde est là. Et puis on vous demande, répondez une seule phrase. Quel est le nom de votre divinité? P. On va attendre quoi? Qui va donner la réponse? Et tu demandes aux musulmans de cette manière-là. Il ne faut même pas leur demander quel est le nom de notre divinité. Il faut leur dire At-Takbir. Tout le monde va répondre Allahu Akbar. Ça veut dire Allah est le plus grand. Il n'y a pas de débat dessus. Donc, toi-même là, si tu cherches la vérité vraiment, il faut te poser des questions. Pose-toi les vraies questions. Tu auras les vraies réponses. Parce que les vraies réponses sont sous tes yeux. Jean 8, 32, Jésus a dit vous allez connaître la vérité va vous affranchir. Jésus l'a dit. Comment il sait pas, comment vous appelez Surah, tout bien, il sait pas. Oui. Un jour, tu vas m'expliquer les dits du prophète Mahomet. Donne la sourate. Sourate combien? Le Coran est là. Non, j'avais enregistré. Non, tu peux citer ça dans la tête comme ça, non? Et puis il va voir si je peux retrouver le passage. Bien sûr, il a dit comme ça.
Je ne sais pas ce que l'on fera. Ah oui, 46, voilà, 9. Ni de vous qui me suivez. Ah, surat 46, 9. Ok, donc l'explication c'est quoi? Ouais, non, attends, n'inquiète pas. Mon portable est connecté, donc ça fait que quand il ouvre le courant, publicité sort. Comment? Attends, non, ouais, c'est 46, 9. Bon, je n'ai pas vraiment... Non, je suis là, je suis à la page, voilà. Je vais lire ça. D'accord. Dis, Allah lui dit, répète, il faut répéter. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne suis pas quelque chose de nouveau. Hein? Je ne suis pas quelque chose de nouveau parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Dieu là, l'éternel Dieu, même moi, si je vais mourir tout de suite là, je ne sais pas. Si je vais mourir dans quelques secondes, je ne sais pas. Toi-même à qui je parle là, si Dieu va ôter ta vie tout de suite dans quelques secondes, tu ne sais pas. Ça, tout le monde est convaincu. Merci. Que personne ne connaît le jour où il va partir. Merci beaucoup. Donc, je ne sais pas. Convaincu. Merci beaucoup. Donc, et puis ensuite, il continue pour dire, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. D'abord, il n'est pas le premier messager, mais il est le dernier. D'autres sont passés avant lui. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas une innovation, je ne suis pas quelque chose de nouveau. Maintenant, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Mais ce qu'il dit là, ce sont des révélations. Surah 53, verset 1 à 3, il dit, Mohammed, il ne prononce rien sur le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel. Donc, il dit, je ne fais que suivre ce qui me révèle, je ne suis qu'un avertisseur clair. Il t'avertit et il est en même temps un annonciateur. Avertissement d'un châtiment qui est l'enfer et annonciateur d'une bonne nouvelle qui est le paradis. Est-ce que tu sais que Jésus même est annonciateur aussi dans la Bible? Donc là, donc il ne faut pas dire ça là. Mohammed n'a jamais dit, d'ailleurs même, dans le même passage, quand vous dites qu'il dit il ne sait pas où il va, etc., dans le même passage, hein, il a au verset 13 à 14, Surat 46, 9, mais Surat 46, 13 à 14 dit ceci. Ceux qui disent, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confirme maintenant, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, c'est les musulmans qui le disent, toi tu n'es pas dedans. Et ensuite, ceux-là se tiennent sur le droit chemin. Il y a le droit chemin et puis il y a le chemin droit. Ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ces personnes-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Donc, quand il dit je ne sais pas où je vais, il n'a pas dit je ne sais pas où je vais. Il faut bien lire. Il dit, je ne suis pas une innovation. Et parmi les messagers, je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé par mon Dieu là. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais Jésus a dit la même chose, non? Pourquoi vous ne prêtez pas attention aussi à ça? Jésus a dit dans Jean 5,30, non? Il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Ah donc Jésus, il est incapable de sauver quelqu'un s'il ne peut rien faire de lui-même alors. Mais ce n'est pas comme ça qu'on interprète. Si on veut aller sur cette base-là, on va dire, mais Jésus ne peut rien faire de lui-même. Il peut faire quoi pour quelqu'un? Non. Voilà, raison pour laquelle il n'est pas dit à quelqu'un pour venir forcément à l'islam. Non. Donc il ne faut pas interpréter cette sourate-là pour dire, on vous dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon vous, Mahomet ne sait pas où il va. Mais c'est ce qui est écrit. Non. Voilà. Voilà. Donc pour dire que... J'ai dit où il va. Il dit, je ne sais pas ce que l'on fera. Je n'ai pas le verset sous. Oui, mais je t'ai expliqué, non? J'ai bien dit, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. D'accord, mais est-ce que toi, tu sais ce que Dieu fera de toi? Je te demande. Personne ne sait. Alors, donc Mohammed a raison en disant ça, alors? Personne ne sait. Donc Mohammed, il a raison de dire ça. Parce que si moi, j'ai des ennemis qui sont en face de moi, qui veulent me tuer là, je connais déjà leur intention. Je sais que ceux-là, ils sont là manigasser quelque chose contre moi, ils veulent me tuer. Ça au moins, j'ai quelques notures. Il y a une intuition qui me dit ça. Mais Dieu va m'ôter la vie tout de suite ou demain, personne ne sait. Jésus l'a dit. Voilà. Jésus l'a dit. Non, la raison, c'est une raison de plus pour ne pas dire non, il faut être forcément à l'islam. Ah non. En Dieu. Même tu peux être à l'islam mais tu ne crois pas en Dieu. Non, si cette base-là, je vais maintenant t'expliquer ce côté où on dit toi, il faut être musulman là. Jésus-Christ là, il n'était pas un chrétien. Comme de toutes les manières, même tous les...
Je ne sais même pas comment il va dire. Mais les Moïse, les Abraham, on dit, ils n'étaient pas chrétiens. Ils étaient quoi? Ils n'étaient même pas, c'était les gens avec qui Dieu travaillait. Ils avaient leur religion, ils étaient musulmans. Il n'a jamais été écrit quelque part qu'ils étaient. Moi, il y a le Coran en face de moi. C'est dans le Coran on peut trouver. Mais pourquoi tu dis il est écrit nulle part? C'est dans le Coran on peut trouver. Alors, mais pourquoi tu dis nulle part? Moi-même, je n'ai pas le Coran. Ça veut dire, me dit, non, mais pourquoi? Faut pas dire il n'est pas écrit quelque part. Pardon. Faut me montrer. Enfin, le problème, c'est moi-même, je n'ai pas le Coran. Non, c'est bon. Il a dit que c'est vrai, que c'est ça, il y a le Coran. Mais quand si tu es à Abidjan là, alors si tu viens à Abidjan, comme tu dis, tu viens dans 2 mois. Voilà, c'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure quand on va se Non, j'ai pas fini ma phrase. J'ai pas fini ma phrase. J'ai dit, si tu viens à Abidjan là, appelle-moi, je vais te remettre un Coran en français cadeau. Tout en français. Ça, je te prends l'engagement, Inch'Allah. Ça là me donne vie jusqu'à ce que tu viennes. Non, il n'y a pas de problème. Moi-même, j'en sais depuis longtemps. Non, mais je vais te donner le Coran, sans problème. Si tu avais dit à ma fille, au bord là-bas, que tu me cherchais pour me rencontrer, il allait te donner un Coran. Mon bureau est juste à côté du 23e arrondissement. Il allait te donner un Coran en français, sans problème. Et puis, ça va te permettre, et regarde, le fait de lire le Coran là, ça va te permettre de ne pas juger les musulmans comme auparavant, par exemple, tu penses, par exemple, on ne sait pas, hein. Si tu avais une mauvaise pensée des musulmans, tu as lu le Coran, tu vas voir que, mais attends, il n'y a que l'amour, il n'y a que l'amour du prochain, c'est tous les versets du Coran, en tout cas, sauf si tu veux mal interpréter, ou bien tu ne veux pas comprendre. Si moi, je jugeais mal les musulmans, il y avait des mauvaises pensées, toi, tu allais me voir où est ta soeur. Elle est chrétienne. Non, je répète encore pour dire, est-ce que Jésus était chrétien? J'ai dit, le mot le chrétien là même là, normalement ça n'existait même pas. C'est ça, on dit le disciple de Jésus. Non, Jésus là-haut, il était chrétien ou pas? C'est ça dit. Pourquoi vous ne répondez pas clairement aux questions? Chrétien même là, c'est sur la terre ici, ça a été prononcé. Très bien, donc si Jésus n'était pas chrétien, comment Moïse peut être chrétien, comment Abraham peut être chrétien? Abraham était musulman, Jésus lui-même était musulman. Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de l'éternel Dieu Allah. Qui vous a dit, qui a dit qu'il était chrétien? Non, nous on dit qu'il n'était pas chrétien. Et nous on dit qu'il... Je viens de te dire qu'il n'était pas chrétien. Donc il était musulman. Maintenant moi je te donne les preuves pour dire qu'il était musulman. Même Moïse était musulman. Je prends d'abord dans Exode. Je suis dans, Dieu merci, je suis tombé dans Exode en même temps. Vas-y. Donc je suis dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 5. Je commence par là d'abord. Parce que nous musulmans, c'est nous qui enlevons nos chaussures pour aller faire l'adoration d'abord même. Parce que Dieu a ordonné ça à Moïse. C'est après que les christianistes sont venus pour ça. Dieu dit, n'approche point d'ici Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. La mosquée est un lieu saint. D'accord. Dans le Coran, l'équivalent. Je voudrais t'interrompre un peu une petite minute. Ok. Est-ce à dire que Dieu réside dans la mosquée? Non. C'est-à-dire, on dit l'éternel Dieu, Dieu omniscient, omniprésent. On a dit partout, on devait marcher là, on devait marcher sans chaussures normalement. On devait marcher sans chaussures. Dieu partout. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Il n'est pas... Non, mais si c'est sur ce petit papier qui t'a tué pour dire non, c'est vous qui allez à la mosquée sans chaussures, non, ça veut dire que c'est dans il dit la terre, l'endroit où tu te tiens, est un lieu saint, une terre sainte, l'endroit. On n'a pas dit toute la terre, on dit l'endroit où tu te tiens là. Ah, tu comprends ça comment même? L'endroit là, c'était une mosquée. Et Allah. Non, il faut mettre les choses. Tu sais ce que veut dire mosquée? Est-ce que tu sais aussi ce que veut dire église? Église veut dire lieu de rassemblement. C'est pas bâtiment. L'église, moi on dit église là. C'est pas le bâtiment. Hein. Il dit ça veut dire lieu de rassemblement. C'est à l'église, c'est pas le bâtiment qu'on appelle l'église. Il n'a pas dit bâtiment, il dit l'église veut dire un lieu de rassemblement où les personnes se rassemblent. Il faut me dire le contraire, il faut dire c'est faux. Où les enfants de Dieu se rassemblent. Alors, c'est pas ce qu'il a dit? D'accord. Maintenant, mosquée veut dire quoi? Mosquée veut dire quoi? Non, mais c'est toi qui connais. Alors, on est en train d'expliquer, tu cours. Mosquée veut dire lieu de prosternation. Masjid, lieu de prosternation. Donc si Moïse est parti là, Dieu lui a dit d'enlever ses chaussures d'abord, parce que dans le lieu où il est là, toi tu ne rentres pas à chaussures à l'église. Hein mon frère? Bien sûr que je rendrai chaussures là-bas. Est-ce que tu rentres à chaussures dans ta chambre où tu dors?
J'ai dit, c'est un lieu de rassemblement. C'est pas ma question. Je peux pas rentrer, je suis dans ma chambre. Et si je veux, bien sûr, je peux rentrer ça là, c'est ma chambre. Mais tu rentres pas avec ça. Mais tu rentres pas avec ça. C'est ça, j'en fais ce que je veux. D'accord. Donc, on comprend maintenant la réponse à cette question. Donc, je continue mon enseignement. Dieu dit à Moïse d'enlever ses souliers dans ses sandales cassées, dans le lieu où il se tient la scène, une terre sainte. L'équivalent est dans le Coran, dans la sourate 20, le verset 12. Allah il dit, Moïse, n'approche point ici, enlève tes souliers, enlève ta chaussure, car tu es dans la vallée sacrée, toi. Exode 40, le verset 30. Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse plaça l'autel. Moïse, il plaça l'autel de l'Holocauste à l'entrée du tabernacle de la tente d'assignation. Il offrit l'Holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Il a mis de l'eau pour prendre les ablutions. Moïse et son frère Aaron et ses fils se sont lavés les mains, les pieds, tout ça là. L'ablution là, c'est chrétien qui fait ça, c'est musulman. Il a fini, c'est ma question. Ablution là-haut, c'est chrétien qui fait, c'est musulman. Ablution. Merci beaucoup pour ta sincérité. Maintenant, je continue. Non, mais c'est ce que tout le monde va. Moi, je ne peux pas aller, je ne peux pas dire. D'accord. Matthieu 26, 39. Jésus, il est allé, il est appuyé. Ayant fait quelques pas en avant, Jésus s'est prosterné le visage contre le sol en priant, disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus s'est prosterné la face contre le sol. Là, je t'arrête. Arrête-moi et dis ce que tu as dit. Là, mon frère Zaman Bamba, depuis l'Italie. Adoration. Hein? Tu peux te prosterner. Hein? Même les chrétiens se prosternent. Jésus s'est prosterné le visage contre le sol là-haut. Quelle est la religion qui prie comme ça toutes les vies? Les chrétiens font ça aussi. Toi, tu fais ça? Attends, toi, tu fais ça? Toi, tu fais ça? Aïe. Pour adorer Dieu là, on fait comment? On se prosterne. Vous vous prosternez à l'église évangélique là? Yeah. D'accord. Bon, ok, il n'y a pas de problème. Marc chapitre 1, verset 35. Matin, bonheur. Voilà ça, Marc 1, 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il est allé prier. Même ce matin-là, nous on s'est levé, matin, bonheur. Quand il faisait encore très sombre, on est allé à la mosquée. Dans un, bon, pas dans un lieu désert comme ça, mais on s'est dirigé vers la mosquée pour aller prier. Tu fais ça aussi chaque jour, chaque matin? C'est le lieu qui t'importe, mais c'est la prière. Il a posé ma question. Est-ce que tu fais ce que Jésus a fait là? Les heures de prière là. Tu peux prier à n'importe quel moment. Est-ce qu'on a besoin? On parle de matin bonheur ici. Moi, je parle de matin bonheur. Je ne parle pas de n'importe quel moment. Matin bonheur, moi aussi, je me réveille pour prier. Il y a des choses comme ça. D'accord. Maintenant, Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Tu es circoncis aussi? Aïe. Toi, tu dis quoi? Si tu ris là, c'est qu'il y a anguille sur roche. Non, mais toi, tu dis quoi? Tous les enfants garçons qui naissent là. C'est comme ça. Mais Paul n'a pas dit si tu te fais circoncis, Christ ne te servira à rien. Pourquoi tu te fais circoncis alors? C'est ce qui a été dit. On dit tout c'est parti à partir de Moïse. C'est ce qui a été dit. Mais pourquoi Paul dit il ne faut pas vous allez vous faire circoncis? Sinon Christ ne vous servira à rien alors que tu te fais circoncis. Pourquoi tu fais ça? Mais est-ce qu'on t'a dit? Salif Molo Koulibaly, DDM Mali. Tu t'es circoncis, non? Alors que Paul t'interdit ça. Christ est venu, il nous a montré le chemin à suivre. C'est pas suffisant. Mais si Christ t'a montré le chemin à suivre, Paul est venu avec la grâce, non? Pourquoi tu laisses Jésus pour aller derrière Paul qui a envoyé la grâce? Comment tu peux dire pour aller Paul qui a... Mais Paul dit, si tu te fais circoncis, Christ ne te servira à rien. Est-ce que tu appliques ça ou pas? Tu ne peux pas appliquer.
Tu ne peux pas appliquer. Tu sais que c'est la vérité. Tu ne peux pas appliquer. Tu ne peux pas appliquer ça. Et puis la Bible dit qu'il ne faut pas manger porc. Tu es au courant de ça, non? La Bible, il faut me dire le verset. Le verset, c'est dans Ésaïe 66, le verset 17. Gédéon, encore dans son ignorance, les porcs de là-bas, là, est-ce qu'ils sont arrivés en Côte d'Ivoire ici? Non, c'est mal. Moi, là, mais il est trop ignorant, quoi. Alors, il se joue les dangereux. Vas-y. Ésaïe 66, verset 17. Et puis, il y a un gars qui allait lui poser la question dans Lévitique 11, verset 7. Il a dit, ouais, le code fendu, qui a des cornes, qui a fait ça. Est-ce que vous avez vu porc qui a cornes? L'ignorance encore. Prends Ésaïe 66, 17, et puis il faut expliquer. Tellement il veut manger porc, il ne veut pas laisser. Ésaïe 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là, ils vont périr en enfer. L'Éternel Dieu l'a déclaré. Ils sont moins... Allô? Il était là, il t'écoute. Ok. Tout ce que Dieu a créé sur cette terre-là, il a créé ça pour l'alimentation. Il dit, je vous ai donné tout, même les criquets, les souterrains. Tout ça, c'est donné en alimentation de l'être humain. Mon frère. Non, c'est pas la nourriture. Laisse-moi te dire, c'est pas ce que l'on mange qui nous rapproche de Dieu, ni qui nous éloigne de Dieu. C'est faux. Youssouf Chérif, depuis le Comore. Non, il dit. C'est pas l'alimentation, c'est pas la nourriture, ce qu'on met dans la bouche. Attends, c'est ce qu'il t'a demandé. Non, c'est ce qu'il t'a demandé. Il dit. D'abord, vous voyez comment vous voyez, il a dit, il faut me montrer le passage. En se disant, si au moins tu montres le passage, je vais être d'accord. Parce que je ne connais pas le passage. Maintenant, on lui montre le passage, il va fuir pour interpréter ailleurs. Tellement il veut manger porc. Tu as envie de manger porc, c'est à cause de ça? Non. Pourquoi tu fais ça? C'est pas vrai. Moi, comment on appelle? Viens de porc là. Selon moi, j'ai... Rodrigue Azobé. Tu n'es même pas intelligent même. Ah, frère. Comment? Il y a un frère qui est en commentaire ici. Il dit, il s'agit de quel porc? Quel porc? Comment? On dit porc, tu dis, il s'agit de quel porc? Ah, non, toi aussi, Rodrigue. Faut pas faire ça. Non, arrêtez ça là. Il a dit, frère, Dieu dit... La viande de porc, laisse-moi te dire pourquoi moi je peux manger ou je ne peux ne pas manger. Donc tu vas désobéir. C'est une viande difficilement à digérer, c'est indigeste. À cause de beaucoup de graisse. Et la viande de porc, l'animal porc même cache beaucoup de maladies. À cause de cette graisse, l'animal ne tombe pas malade comme ça. Donc tout ce qui arrive là, ça reste dans ces graisses et autres. Ah non, je comprends maintenant. Dieu savait pas ça. C'est toi qui es en train de corriger Dieu maintenant. Je ne corrige pas Dieu. Mais pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas manger? Et puis toi tu as donné des explications. La graisse là, ça fait la digestion. Mais celui même qui a créé là, lui, il ne faut pas manger. C'est les choses que je n'aime pas aussi. Bon pardon. C'est moi je suis en train d'écouter, je peux rapprocher à n'importe quel moment. Ah mais c'est moi mes unités qui t'appellent aussi hein. Oui, c'est ça, mais c'est moi qui écoute. Je peux rapprocher aussi. Si je ne trouve pas l'intérêt. Non, mais moi aussi, ici, là, moi je suis en direct, je peux parler aux internautes aussi. C'est toi qui as dit à ma fille que tu veux savoir la vérité. Oui, c'est ça, il dit. Mais quand on parle là, il faut s'écouter oui ou non. Mais si elle t'écoute là... C'est pas grave. Contradictoire. Faut parler. N'importe quel domaine, quand on parle, on doit s'écouter. Bon, je me tais, je t'écoute alors. Vas-y. Tu me dis, je suis en train de contredire. Je suis en train de dire la raison que moi-même je peux évoquer pour ne pas manger l'animal en question. Sinon, il n'est pas cuit. C'est pas la nourriture qui fait de quelqu'un. Non, on est quand même sérieux. Regarde, on est quand même se respecter. Est-ce que Dieu a dit ne mangez pas porc dans le verset qu'il a donné là? Je veux savoir. J'ai dit. Non, réponds à ma question simplement. Est-ce que Dieu l'a interdit ou pas? C'est ce que je veux savoir. Quand Jésus-Christ est venu... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Vous-même, vous appuyez sur des choses. Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous ne vous êtes pas expliqué. Non, mais quand on te pose une question simple, il faut la rendre simplement aussi. L'homme de nos jours est sous la grâce et non... C'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que Dieu... Non, écoute au moins la question. Il peut faire. Depuis que Jésus-Christ a été sur la terre, il est parti là. Tout est grâce maintenant. Dieu même là, il peut sauver qui il veut. Jésus n'a jamais dit grâce. Jésus a dit la loi.
Laisse-moi te dire que Dieu n'a pas besoin de nos œuvres pour nous sauver. Est-ce que c'est ce qu'il était demandé? Oui, toi tu as fait quoi? Puis tu as fait d'accord une chose. Les enfants là te fatiguent matin là. Hein? Faut pas faire ça. Ça tu vois ton année en train de passer et puis tu veux s'aimer. Donc j'étais en train de dire. Que quoi? Aujourd'hui l'homme est sous la grâce. Tout le monde est sous la grâce. Non. Personne n'est sous la condamnation. Non, quand tu dis on est sous la grâce là, c'est pas Jésus qui a dit ça. Alors, tu veux qu'on te laisse parler alors que tu es en train de dire de contre-vérité? Tu veux que je mette tout ce que tu as dit là, c'est faux, c'est vrai? Je te laisse parler. J'ai dit, oui. Depuis l'avènement de Christ, l'homme est sous la grâce. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Il faut me montrer un passage où Jésus a dit que vous êtes sous la grâce. Il faut me montrer un passage. Mais il fallait m'appeler hier pour dire non, aujourd'hui, je vais t'appeler pour qu'on discute. Là, je vais te... Hein? Donc, c'est après 1 heure de parole que tu as me dit maintenant que tu n'étais pas prêt, quoi. C'est Paul qui a dit ça, que vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Donc, la loi mosaïque, là, c'est toujours d'actualité. C'est le lieu de te dire qu'il a déjà tout accompli. Donc, toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à accomplir. Comment il n'y a rien à faire? Tu as tout accompli, toi, tu as fait quoi? Jésus a accompli quoi? Dieu dit mange pas porc, tu t'en dans Jésus a tout accompli. Il faut me répondre. Pourquoi? Non, mais pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas manger porc? Tes épaules là. C'est ça qui était. Regarde ce que tu es en train de dire. C'était la loi, non? Mais quand lui il est venu, il a accompli toutes ces choses-là. Non, ça veut dire que l'homme n'a plus rien à accomplir. Mariam, DDR Gabon. Hein? Il est venu. Tu comprends pas? Il est où encore? Il a déjà accompli, il est parti. Donc toi tu restes là, tu as accompli quoi? Tu peux plus rien accomplir. Donc arrête de dire manger pas ou ne pas manger pas. Tout ça là, tu as déjà accompli. Ouais. Ma question, est-ce que Dieu dit ne mangez pas porc dans la Bible ou pas? Il suffit de répondre seulement oui, il n'est pas prêt. C'est-à-dire, si quelqu'un qui est sincère, il va dire oui, effectivement, Dieu a dit de ne pas manger, et puis maintenant il explique. C'est ça qu'on appelle l'honnêteté. C'est-à-dire, tu réponds d'abord à la question, et puis après tu expliques. Je connais ces versets-là même, ces versets que tu es en train de dire. Non, tu ne connais pas, sinon tu n'allais pas me demander c'est écrit où. Je suis en train de t'expliquer en même temps, je suis en train d'anticiper même tes connaissances que tu veux étaler là. Ça, c'était des lois que Dieu avait imposées aux gens. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, ne faites pas cela. Et Jésus l'a venu, il a tout accompli. Faut me montrer une loi où Jésus a aboli. Faut me montrer une seule loi où il a aboli. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir, il est venu pour accomplir. Donc quand quelque chose est accompli, bon, sur la terre, quand on dit qu'une mission est accomplie là, toi tu peux faire quoi? On dit quelque chose est accompli. Je t'explique maintenant. Quand il dit... Non, faut me répondre aussi. Quand on dit quelque chose est accompli là, toi tu peux faire quoi d'autre encore? Attends, je vais t'expliquer. Maintenant, attends. Le verset est là, on va lire le verset, on va comprendre. Non, pardon. La question que je t'ai posée, il faut répondre d'accord. Quand on dit, c'est-à-dire, en prenant les choses terre à terre, qui sont d'abord dans la Bible, après tu vas m'expliquer ce que tu veux dire. Mais quand on dit une mission déjà accomplie là, tu veux faire quoi? Une loi qui est déjà accomplie, tu veux faire quoi? Bon, je vais te répondre. Je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Oui, je te réponds. Si elle ne te lit pas le contexte là, tu fais l'amalgame entre accomplir quelque chose et puis ce que Jésus a dit. Parce que Jésus a dit ceci. Matthieu 5, 17 à 20. Voilà. Il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire quoi? Tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais c'est le même ciel qui est là, c'est la même terre qui est là, et cette celle-là a passé. Pourquoi tu as dit non, la loi n'est plus là? Je continue. Merci beaucoup. La loi de Moïse là, la loi que Moïse a donnée, les prophètes là, Jésus n'a pas aboli la loi des prophètes. Voilà pourquoi, quand on lui a envoyé la femme adultérienne là, il n'a pas voulu la lapider parce qu'ils ont envoyé une seule femme.
Ils ont envoyé une seule femme. Alors que là, une seule femme là ne peut pas commettre l'adultère, c'est l'homme et la femme. Mais s'ils avaient envoyé l'homme et la femme, il allait lapider. C'est la loi de Moïse qui dit ça. Mais là, l'ayant dit non, il n'a pas lapidé parce qu'il a aboli la loi de Moïse. Non, c'est faux. C'est parce qu'ils ont envoyé une seule femme. Je continue le verset. Le verset 19 dit ceci. Celui donc qui supprimera l'un de ses petits commandements, c'est un garant, il donne. Quiconque va supprimer l'un de ses petits commandements sera appelé le plus petit. Non, qui va supprimer l'un de ses petits commandements et qui enseignera aux hommes d'en faire la même chose. Cette personne-là sera appelée le petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui va les observer et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis en vérité, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc c'est la même loi. C'est Paul qui a dit que vous n'êtes plus sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Mais le mot grâce de Paul là, tu prends pour aller coller à Jésus. Pourquoi? C'est Paul qui a dit, Jésus n'a pas dit vous êtes sur la loi, vous n'êtes pas sur la loi. Hein. Il dit, tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi un trait ou un iota, jusqu'à ce que la loi là... Il faut me montrer une loi de Dieu qu'on ne peut pas appliquer. Il faut me montrer une loi de Dieu qu'on ne peut pas appliquer. La Bible même dit, quand l'homme et la femme commettent l'adultère, il faut les tuer. Mais est-ce que vous les chrétiens là, vous appliquez ça? C'est vous qui refusez d'appliquer? La Bible dit, si l'homme et la femme ont commis l'adultère, on doit les tuer les deux. C'est la Bible qui a dit. La Bible dit, un enfant mal élevé là, si on lui parle jusqu'à il ne comprend pas là, on doit le tuer. La Bible a dit ça. Un enfant mal élevé, un enfant indocile qui est mal élevé, qui n'écoute pas ses parents, il n'écoute pas sa maman, il n'écoute pas sa famille. On l'envoie chez les vieux du village, il ne les écoute pas, on doit le tuer. C'est la Bible qui a dit ça. Mais tu ne verras pas ça dans le Coran. Tu ne verras jamais ça dans le Coran. La Bible dit, si tu as frappé ton esclave et puis tu as cassé son œil là, c'est une femme ou bien un homme là, tu le laisses en liberté, c'est le prix de son œil, liberté. Est-ce que le Coran une fois dit ça? Le Coran même dit qu'il faut marier ton esclave. C'est le Coran, le seul livre qui autorise de marier son esclave. Et ça vous dit non, le Coran est ceci, le Coran est ceci. La Bible dit tu peux frapper ton esclave. Si tu as cassé son œil là, c'est le prix de sa liberté. Arrêtez, hein. Faut me dire c'est faux. Un enfant impoli, si toi ton enfant est impoli, là, tu as le tuer. Est-ce que toi tu peux le tuer? Mais c'est ta Bible qui l'a dit, non? La Bible dit quelqu'un qui a des problèmes là, il faut lui donner de l'alcool pour oublier ses problèmes. Tu as déjà vu ça? Réponds. C'est écrit dans la Bible, tu veux que... Mais est-ce que toi tu peux faire ça? Est-ce que toi tu peux faire ça? Coran ne dit pas Coran. Moi je peux consommer de l'alcool quand je veux. Non, la Bible dit quand tu as des problèmes là, donnez des liqueurs fortes à celui qui a des problèmes. Il n'a qu'à boire, il va oublier ses problèmes. Est-ce que c'est la solution de la Bible ça? Pour nous dire on n'est qu'à boire pour oublier nos problèmes. Est-ce que ça c'est une solution? Comment l'alcool peut faire oublier quelqu'un son problème? Attends, on t'a renvoyé de ton travail. Ta femme est morte. Hein, ton enfant est mort. Et puis on t'a vidé de ta maison, etc. Tous les problèmes qu'on peut imaginer. Quelle est la solution du Coran? Le Coran a sa solution. Quelle est la solution de la Bible? La Bible dit qu'il faut boire et puis tu oublies tes problèmes. Tu ne peux pas dire c'est faux. Dès que tu dis c'est faux, je sors le verset en même temps. Tu es en train de dire que tu parles de Coran. Moi, je n'ai pas le Coran. Non, réponds pour la Bible là d'abord. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? Est-ce que tout ce que j'ai dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? C'est tout à fait vrai. Alhamdulillah. Je suis fier d'être musulman. Concernant l'alcool, c'est clair. Et tuer les enfants là? Je n'ai pas encore vu en tout cas. Je vais lire ça pour toi. Il faut me donner le verset. Je vais lire moi-même. Deutéronome. Non, mais tu dis le verset et puis tu lis. Deutéronome 21, verset 18 à 20. Pardon. Tu dis? Deutéronome 21, verset 18 jusqu'à 20. Je suis à la page. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, il ne leur obéissent pas, même après qu'ils l'ont châtié. Le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de la ville et à la porte du lieu où il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, voici, notre fils qui est indocile et rebelle
qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à l'excès, à l'ivrognerie, alors que la Bible même dit si tu as des problèmes, il faut boire l'alcool. Et tous les hommes de sa ville le lapideront. Tous les hommes de la ville, ils vont le lapider et il mourra. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entend et craint. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, vos enfants à partir de 2-3 ans, séparés. Pardon? Quand tu as fini de dire ça, je vais te poser une question. Bon, il a fini. Tu as fini, non? D'accord. Dis-moi, il est écrit où? Dans la Bible, on dit il faut, comment on appelle, quand on te suffit, même quand on fait des bombes, on met sur toi et puis on va exploser au milieu d'une grande foule et les gens meurent, on va directement au ciel. Ce n'est même pas dans le Coran même. Hein? C'est pas écrit dans le Coran. C'est pas écrit dans le Coran, non. Non, non, non. Les gens font ça au nom oui, de l'islam. S'ils le font là, c'est pas parce que c'est le Coran qui leur a ordonné. Alors que la Bible, c'est la Bible qui a ordonné. Le Coran n'a jamais ordonné ça à quelqu'un. Non, mais c'est ce qu'ils disent ça là. Ils font là, comment vous les dites? Voilà, maintenant nous disons. On les appelle les djihadistes. Merci beaucoup. On dit c'est celui qui est beaucoup ancré dans l'islam. On fait ça comme... Très bien, c'est une très bonne question. Je t'explique maintenant. L'islam dit, Allah dit dans le Coran, défendez-vous si vous êtes attaqué. Ça fait 1. Allah n'a pas dit de faire quoi? De se défendre si on est attaqué. D'accord, ça c'est normal. Même toi-même, tu as te défendre si tu es attaqué. Ça c'est normal. Très bien, donc ça fait 1. Donc ça fait 1. Deuxièmement, Allah dit dans le Coran, Sourate 5, verset 32, je donne les références. Quiconque va tuer une âme innocente, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Celui qui fait don à une âme innocente, c'est comme s'il a fait don à toute l'humanité. Ça fait 1. Allah dit dans le Coran, ceux qui vous ont attaqué là, tuez-les où ils vous ont tué, chassez-les d'où ils vous ont chassé. Maintenant, ceux qui se rendent pour dire non, ils ne font plus la guerre, il n'y a pas de problème, on laisse. Mais Allah n'a jamais dit à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un. Nous là, c'est toujours légitime défense. L'islam là, c'est toujours la légitime défense. Et la légitime défense, même dans la vie ici-bas là, légitime défense. Moi j'ai fait le droit. Il y a une maîtrise en droit. Donc tu ne peux pas me dire la légitime défense et puis je ne vais pas connaître. Merci beaucoup. Donc l'islam enseigne la légitime défense. Maintenant dans la Bible là, on dit, il y a un passage, même les nouveaux-nés, il faut les tuer. Mais le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran même dit, donnez de la nourriture aux orphelins, aux besogneux, aux prisonniers. La Bible même, c'est vrai, on ne va pas dire non. La Bible a toujours, toute la Bible est tuer. Non, je ne vais pas être aussi jusqu'à ce niveau-là, non. La Bible a dit, aime ton prochain comme toi-même, on est d'accord. Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner la joue gauche, on est d'accord. Mais moi, je dis ça par rapport à ceux qui s'attaquent au Coran en disant, vous maltraitez les esclaves, vous tuez ceci, vous tuerie qui est dans la Bible là. Il n'y a même pas son demi même dans le Coran. Si on va aller sur cette base. Parce que le Coran n'a jamais dit de tuer les femmes, ni les enfants, ni les nouveaux-nés, ni les animaux. Le Coran ne l'a jamais dit. Bon, disons que nous on n'applique pas. Ça, nous on n'applique pas. C'est bon pour l'humanité ou bien c'est mauvais par exemple. Si vous n'appliquez pas. Non, on n'applique pas. Très bien. On ne tue pas. Parce que la Bible dit de tuer, nous on ne tue pas. Non, ça dit, c'est bon ou bien c'est mauvais selon toi? Non. Parce que vous appliquez, ça dit, si on veut voir vous appliquer le Coran à lettre. Non. Il faut défendre Dieu. Non. Il faut défendre Dieu. Mais moi, j'ai une fois entendu, non, quelqu'un a, comment on appelle, a fait caricature de Mahomet et la personne, ils ont tué des milliers de personnes à cause de ça. Mais ça, on peut réfléchir comme ça. Bon, attends. On peut réfléchir. Je vais te poser une question. Non, attends. Je vais te poser une question. Et puis, non, je n'ai pas encore fini. Ok, bon, faut finir. Quand j'ai fini, tu vas me poser des questions. Laisse-moi vous dire, même aujourd'hui, pourquoi vous dites que nous, on n'est pas d'après les catholiques. Les images qu'on vous montre, ça, c'est Jésus ceci, Jésus cela, là. Nous, ça n'existe pas. Dans Deutéronome 17, il est écrit clairement que tu ne dois même pas faire une représentation même de quelque chose qui existe pour dire que ça, c'est Dieu qui est là pour adorer. La Bible a dit non. Voici pourquoi, non, les histoires de statuettes, par-ci, par-là, et tout ça, nous, on ne fait pas.
Non, tu ne peux pas dire que non. Quelqu'un qui vient et fait dessin, dit ça, c'est mon mais. Est-ce que tu es obligé de te fâcher pour ça? D'accord. Quelqu'un qui fait un dessin comme ça. Je vais te poser une question. Vas-y. Supposons, hein, parce que moi, je vais être clair là-dessus. Moi, je n'encourage pas les gens à la violence. L'islam n'encourage personne. Tout comme moi-même. Voilà. Donc l'islam n'encourage pas que les gens à la violence. Mais là, je vais te demander quelque chose. Si quelqu'un rentre chez toi à la maison, et puis il a tué tous tes enfants, et puis toi maintenant là, tu viens du travail, venir trouver que le monsieur a tué tous tes enfants, et puis il est assis là. Toi tu rentres, tu vois qu'il a tué tous tes enfants, il a ligoté ta femme. Peut-être que même il a violé, astaghfirullah. Oui. Toi quand tu rentres en tant que chrétien là, le monsieur là il est assis là, il n'a pas d'arme sur lui, tu vas faire quoi? Ça c'est le cas de ce qu'on appelle légitime défense. Non, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi en tant que chrétien? En tant que chrétien, je peux par exemple l'arrêter, appeler la police, et puis on vient l'arrêter, le prendre. Maintenant, si il veut s'échapper... Je fais remporter, puis le tuer, c'est possible. Tu as fait quoi? Il n'y a plus d'options. Tu peux faire quoi? Tu vois, non? Je peux être emporté par la scène que je viens de voir, quelqu'un qui a tué mes enfants et tout ça. Maintenant, j'arrive, la colère de prendre le dessus, et puis moi, je vais m'emporter pour le tuer. Merci beaucoup. D'accord. Ça, c'est la colère qui t'a amené à ça, c'est pas ça? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui est plus que ton papa, plus que tes enfants, plus que maman, plus que ma femme, plus grand que moi-même, lui, si on le met nu, comme ça, tu vois que la colère, c'est la colère qui va emporter les gens. Non. J'arrive. Je vais t'expliquer. Tu as donné ta réponse. Tu as dit que tu peux tuer, non? Pourquoi tu le tues? Pourquoi tu tues celui qui a violé ta famille là? Pourquoi? C'est ce que je suis en train de dire. Je t'ai donné deux options. Non? Je peux être en colère et puis m'emporter pour le tuer. C'est possible. Donc si quelqu'un est en colère et puis il pose des actes là-haut, est-ce que d'abord, si tu es en colère et puis tu le tues là, est-ce que c'est la Bible qui t'a recommandé ça? Ça dit quoi? Non, je te demande. Tu dis? Si tu es en colère et puis tu as tué l'agresseur là, est-ce que c'est ce que la Bible t'a enseigné? Ça, la Bible n'a pas enseigné. Très bien. Donc c'est pour dire, écoute-moi. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un est en colère, parce qu'ils ont caricaturé Muhammad alayhi salatu wassalam là, le Coran n'a pas dit d'aller tuer les gens. C'est la colère qui l'emporte, non? Mais si lui il est en colère, il allait faire. C'est que quelqu'un dit, moi, je ne veux pas que tu caricatures mon papa, ma maman. Mais toi-même où il te parle là, s'ils ont caricaturé tes parents là, tu serais content? Non, mais il peut... Ça ne va rien me dire même. Là, je te dis. Lui, par exemple, on dit Mohamed, il était un serviteur de Dieu, envoyé de Dieu. Mais lui, Dieu lui a donné toute la mission. Je ne sais pas comment il va qualifier. Non, il y a une chose. Non, tu ne m'as pas compris. Il dit, si toi tu es moi mon ami, et puis il dit, Blaise par exemple, tu t'appelles comment? Dro. Voilà, il te dit, bon, Dro, tu sais que dans notre amitié là, souvent tu as l'habitude de faire un certain nombre de choses. Moi, franchement, ça me querelle, ça me fait trop mal. Est-ce que s'il te plaît, tu peux arrêter ça? Dro, de toi à moi, tu vas faire quoi? Non, mais quand on dit s'il te plaît, tu vas arrêter. Mais si toi tu continues, si tu continues la même chose tous les jours, qu'est-ce que tu cherches? Non, moi je veux dire. Non, réponds à ma question d'abord pour qu'on se comprenne. Non, je n'ai pas bien entendu. Tu as vu, tu ne veux pas comprendre, c'est pourquoi tu fais... Non, je n'ai pas bien entendu. Il a dit, tu es mon ami Dro. On se promène ensemble. Tous les jours, tu poses un acte que moi je n'aime pas. Par exemple, tu me montres une image que je n'aime pas. Il te dit, Dro, ça là, il faut arrêter, je n'aime pas, il ne faut pas faire. Alors que tu es mon ami, hein. Lendemain, tu viens, tu fais la même chose. Il dit, Dro, pourtant, il te dit, dans notre amitié là, il ne faut pas faire ça là. C'est des choses que moi je n'aime pas. Demain, tu viens faire la même chose. Dro, est-ce que c'est normal? Non, ça, c'est pas normal. Mais l'ascension, c'est pas là. Tu vas pas me tuer, n'est-ce pas? Non, je ne vais pas te tuer. Tu vois? Maintenant, quand toi tu es rentré à les trouver, tes enfants sont tués, ils les a violés, tout ça là. Pourquoi tu as tué le monsieur? C'est ça, il dit là. Je peux ne pas tuer aussi. Non, mais pourquoi tu as le tué alors? Tu as dit la colère peut t'emporter. Peut m'emporter. Très bien. Mais ce n'est pas la Bible qui te l'enseigne.
Non, non. Tu vois, quand quelqu'un peut sortir hors de lui, même si le Coran dit, il ne faut pas faire. Le Coran dit par exemple, repousse le mal par le bien. Voilà celui avec qui tu avais une animosité là. Il va devenir ton ami chaleureux. C'est ce que le Coran dit. Mais si toi tu as outrepassé ça, c'est comme si tu as fait des choses. C'est la colère qui t'a amené à faire. Ce n'est pas le Coran qui te l'a ordonné. Maintenant, il ne faut pas généraliser la chose. Regarde par exemple, russophone là. Il y a un jeune ici, il se fait appeler chrétien, chose que moi je ne considère pas. Mais il passe son temps à insulter le prophète sallam tous les jours. Il le traite de tous les noms. Il insulte Allah chaque jour. Même Dro, nous on est là, non? On ne dit rien. Pourquoi? Parce que on n'est pas, ce n'est pas aller l'agresser physiquement, ou bien aller l'insulter, ou bien aller faire par là-bas lui qui va changer la donne. C'est que nous on fait là. On prie que Dieu le guide sur le droit chemin. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Tout le monde n'a pas le même tempérament. Tout le monde n'a pas la même manière de régler les choses, Dro. On va pas s'attarder sur ça. Je devais répondre à ça. Je te ramène dans la Bible. Pourquoi la Bible dit faut tuer les nouveaux-nés là? Faut me répondre. Tu vois, tu n'as pas de réponse. Alors que c'est dans le Coran, vous courez pour aller mettre votre tête dans le Coran, alors que vous ne pouvez même pas expliquer la Bible. La Bible dit les nouveaux-nés, les femmes, les vieillards, les animaux, tuez-les. Pourquoi? Nouveau-né a fait quoi? Nouveau-né. Nouveau-né, nourrisson, il a fait quoi? Merci beaucoup, Dro. Quand tu dis ça là, comme on n'applique pas là, c'est bon ou bien c'est mauvais, il t'a posé la question. Je répète encore pour dire, si vous n'appliquez pas là, c'est que là, n'appliquez pas les autres versets de la Bible alors. Mais pourtant, c'est sur ces versets bibliques que tu t'as pu pour expliquer toi ton Coran. Maintenant même, non, je ne me suis pas appuyé sur verset biblique pour expliquer mon Coran. Hein. Tu prends verset biblique, tu prends verset coranique. Non, quand je prends verset biblique, verset coranique, c'est pour amener à comprendre celui qui est en face de moi. Sinon, il n'y a pas besoin de la Bible pour expliquer le Coran. C'est le Coran qui corrige la Bible. La Bible dit de tuer, non. Le Coran dit non, il faut leur donner vie. La Bible dit de tuer les nouveaux-nés. Le Coran dit non, il faut leur donner vie. La Bible dit de boire l'alcool pour oublier ce problème. Le Coran dit non, il faut te prosterner pour prier. Allah, il va oublier, il va pardonner tes problèmes. La Bible dit de tuer la femme adultérienne. Est-ce que vous appliquez ça? Le problème c'est un péché. Pardon? Le problème c'est un péché. Puis on va prier pour que Dieu pardonne les péchés. Les problèmes. Attends. Problème, quand il y a problème sur toi là, qui enlève? C'est pas un péché. Non, je ne parle pas de péché. Quand tu as problème sur toi là, qui peut enlever? Le problème, les solutions se cherchent, ça dépend des problèmes. Non, quel que soit le problème que tu as sur toi là, qui peut enlever ça sur toi? Qui? Dieu là, il ne peut pas dire Dieu. Non, je te comprends plus. Qui m'a compris? Je ne te comprends pas. Bon, attends. Dro. Je vais à l'hôpital pour me faire soigner. Non, je dis Dro, si tu ne travailles pas là, c'est un problème ou pas? Si tu ne travailles pas. Oui, c'est un problème. C'est à qui tu t'adresses pour avoir travail? Aïe. C'est au chef d'entreprise. Yeah! Dro, pour dire Dieu là, tu ne peux pas dire Dieu, mais toi tu n'es pas. Tu es un Yacouba, non? Non, tu dis à qui? Attends. Tu es un Yacouba, non? C'est au chef d'entreprise. Non. Sinon, prier Dieu, on est dans le problème là. Nous tous on prie Dieu. Mais tu ne vas pas prier Dieu, puis tu vas croiser les bras. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comment? Il dit merci beaucoup. Vraiment, ça a été intéressant d'échanger avec toi ce matin. Oh, voilà, je m'excuse, hein. Je m'excuse si j'étais blessé dans mes propos. Le plaisir est partagé. Il dit je m'excuse quoi, si j'étais blessé dans mes propos quoi. Non, ok. D'accord. Entre toi et moi, il n'y a pas ça. D'accord. Donc, quand tu quittes à San Pedro, normalement, on sera à San Pedro, Inch'Allah, en décembre, mais ça va trouver que toi, tu viens déjà bien. Non, moi, je viens fin septembre. Je retourne fin septembre. Dès que tu viens, tu m'appelles, non, je te promets le courant. Il faut enregistrer mon numéro. Je vais te donner un courant français. D'accord, il n'y a pas de Merci beaucoup, mon frère Dro.